Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui directement sur les graphiques et cette fois-ci pour venir rechercher et identifier des figures chartistes. Donc dès qu'on se retrouve sur les graphiques, c'est tout simplement une application des cours théoriques qu'on a fait précédemment. Et ici c'est le cas, on a fait une playlist de 4-5 vidéos sur le chartisme où tout simplement on présente les plus grosses figures chartistes comme le M, le W, le TE, les TE inversés, le biseau, le diamant, le drapeau, le fanion. Voilà, une petite dizaine de figures chartistes qu'on présente en 4-5 vidéos qui sont des cours théoriques. Je vous invite à vous rapprocher de ces vidéos si vous ne les avez pas vues avant de voir cette vidéo. Regardez d'abord les cours, la façon un peu plus théorique, puis ensuite venir voir cette vidéo. Donc cette vidéo, on va la faire tout simplement en deux fois. Aujourd'hui, on va venir rechercher des M, des W, des ETE, des ETE inversés. Donc voilà, qui sont des figures de retournement de tendance qu'on voit quand même assez fréquemment sur les graphiques boursiers. Le M, le TE, donc l'épaule tête-épaule, sont des figures qui sont très importantes, très utilisées de la plupart des traders, surtout sur les traders particuliers. Tout le monde aime un petit peu le chartisme. C'est des notions qui sont assez simples à comprendre, mais qui restent puissantes. C'est quand même voilà, la base de l'analyse graphique. Le chartisme, c'est tout simplement chercher des configurations graphiques particulières. C'est voilà, des configurations qui vont parler, on va dire, aux traders parce qu'on va les voir, parce qu'elles vont être répétées par les cours de bourse et qu'elles sont un petit peu connues de tous. Ça offre quand même une certaine puissance au mouvement. Il y a des jolis potentiels qui peuvent se créer à la suite de ces figures-là, donc c'est quand même des notions qui sont importantes à connaître, même si on ne va pas forcément la mettre dans sa stratégie de trading par la suite, mais voilà, il faut connaître le chartisme, il faut quand même savoir repérer des figures, c'est essentiel. Tout simplement les figures chartistes, ça rentre dans cette optique d'analyse technique qui est de mettre les probabilités de son côté. Je le rappelle, en trading, il n'y a pas de certitude, c'est tout simplement une gestion des probabilités. On va mettre tant de probabilités pour telle issue, tant de probabilités pour telle issue, et on va tout simplement trader l'issue qui est la plus probable. Ça se résume à ça, finalement, le trading, c'est quelque chose qui est assez simple à comprendre, plus dur à mettre en application, mais voilà, le chartisme va nous aider là-dedans, dans cette analyse, dans ces prises de décision, dans le trading tout simplement, d'une manière générale. Donc le chartisme, notion essentielle, savoir repérer les figures chartistes. Pour ça, il faut de l'entraînement, il faut tout simplement rester, analyser les graphiques assez longtemps, et puis voilà, au début on va avoir un petit peu de difficulté à regarder les figures, puis ensuite ça va se faire plus naturellement quand on les aura bien assimilées. Également, je tenais à dire quelque chose avant de rechercher des figures chartistes, surtout pour les débutants, c'est qu'il ne faut pas se mettre à la recherche de figures parfaites. C'est vrai qu'en général, on voit dans les livres, dans les cours théoriques, dans certaines vidéos, voilà, on présente les figures et puis on trace un W avec des traits comme ça, un M de cette façon, et puis on les trace avec des traits parce que c'est tout simplement des cours théoriques. Et ensuite, on va se mettre à la recherche de figures un peu parfaites, de figures qui sont comme dans les cours. Sauf que le marché n'est pas parfait, le marché n'est pas linéaire, le marché a des imperfections, des défauts, et donc il faut avoir une certaine indulgence, on va dire, envers les chandeliers japonais, qui ne vont pas nous offrir des M, des W, des ETE, des drapeaux, tout beaux, comme sur les cours qu'on peut voir. Il faut tout simplement rechercher des figures qui restent cohérentes. Il ne faut pas non plus, à l'inverse, voir des figures partout. Il ne faut pas, voilà, voir un ETE là où il n'y en a pas, on ne voit pas de deuxième épaule, on voit pas, voilà. Il faut rechercher des figures cohérentes, mais il ne faut pas voir des figures qui vont trop ressembler à des cours, à ce qu'on voit dans les cours théoriques, tout simplement parce qu'on va passer beaucoup de temps à trouver très peu de figures. Donc voilà, ça ne sert à rien, ne vous mettez pas à la recherche de figures parfaites, le marché n'est pas parfait tout simplement. Donc là, nous sommes sur l'heure JPY en H4. On va tout simplement rechercher des N, des W, des ETE, des ET inversés, donc des épaules tête-épaule et des épaules tête-épaule inversées, des doubles top et des doubles bottom, pour les dire peut-être d'une autre manière, où vous l'entendez plus souvent. Donc là, on voit très facilement déjà un W, où on voit tout simplement deux pattes et un plus haut au milieu, une ligne de support et une ligne de résistance. De toute façon, les figures chartistes dépendent de la notion de support et de résistance, de toute façon qu'on retrouve un petit peu partout en analyse technique. Donc là, on voit une ligne de résistance qui est très importante. Les deux plus bas sont quasiment au même endroit. Donc voilà, il y a un peu les flèches. Voilà, ça mèche quasiment au même endroit.
C'est également un niveau qui a été travaillé auparavant. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Quand on analyse des figures chartistes, c'est essayer de les analyser à des endroits qui signifient quelque chose pour le prix, que ça soit un niveau rond, une résistance importante, un plus haut d'une session précédente ou autre, hein. De toute façon, les figures chartistes se voient sur toutes les unités de temps, mais elles ne se voient pas, il ne faut peut-être pas les voir partout, il faut les voir à des endroits précis et les trader tout simplement à des moments, tout simplement à des endroits qui ont une signification, hein, voilà pour faire simple. Donc là on voit un W avec deux pattes, une résistance ici, un niveau, une zone qui a été travaillée un petit peu avant, également un peu après. Et puis on voit voilà, que ça s'arrête un petit peu au même endroit. Là il y a une cassure à ce niveau-là, et puis ensuite il y a un petit potentiel haussier qui peut être assez intéressant. Donc ça c'est un W classique. Ensuite, là on voit qu'il n'y a pas de pullback, donc ça dépend un petit peu des traders. Certains attendent le pullback pour une belle vérification, une belle confirmation de la figure, d'autres prennent le trade tout de suite. Malheureusement, il y a plus de faux signaux avec cette méthode-là, donc voilà, ça dépend de chacun. Certains attendent une confirmation, d'autres non. Moi je préfère la confirmation, ça filtre les faux signaux. Malheureusement, on prend moins de positions, donc c'est la contrepartie. Mais un pullback, quand on voit qu'il y a une consolidation au niveau de ce niveau-là, on voit que les investisseurs réfléchissent vraiment à ce qui se passe, puis ensuite le prix peut partir. Également, les figures chartistes, il faut comprendre ce qui se passe. En fait, quand on est par exemple dans une tendance baissière et qu'on vient marquer un W, on va remonter une autre fois, et puis la deuxième patte va venir s'arrêter au niveau de la première, et donc on voit que les investisseurs ne veulent plus pousser le prix plus bas. Les investisseurs bloquent tout simplement un niveau juste avant, et le prix va ensuite, par la suite monter. Donc on voit que les investisseurs ont cette volonté de voir le prix se retourner. Il faut vraiment comprendre ce que les investisseurs veulent dire par la figure chartiste, ce qui est transmis, on va dire, par ces figures chartistes. C'est pas du hasard, hein, mais il y a tout simplement une psychologie derrière. Donc, de toute façon, l'analyse technique, c'est, on va dire, une transcription et une somme de toute la psychologie et de toutes les idées des investisseurs qu'il y a derrière. Donc là, on voit un premier W, hein, voilà, avec un petit potentiel par le haut, qui est assez intéressant. Mais, également, je dirais que il ne faut pas prendre en compte seulement la figure telle qu'elle, hein. Regarder une tendance plus long terme, en daily, en weekly. Également, ce qui peut être intéressant, hein, parfois, donc là voilà, on voit quand même que ça monte assez abrupt, mais voir des bougies qui peuvent nous être intéressantes à ces abords-là. Voilà, un avalement, un doji, un marteau, voilà, tout simplement connaître les significations des bougies et les analyser à l'endroit de la cassure pour voir si on a tout simplement la dernière validation avant de prendre le trade en cours. Donc voilà pour ce W en heure sur leur JPY en H4, on va rester en H4 et se mettre sur leur CAD. Et puis voilà, on va essayer de repérer des figures, hein. Donc parfois, là on voit quand même qu'il y a un petit W, je vais le tracer quand même pour qu'on puisse mieux le voir. Quand un W, voilà, on le voit assez faiblement, on peut se mettre sur l'unité de temps inférieure. Ça dépend, hein, de sa stratégie de trading, mais nous on va le faire pour quand même voir un petit peu mieux, hein, pour l'exemple. Nous sommes à cet endroit-là. Donc là, hein, on voit tout simplement le prix qui a quand même un plus haut ici. Il me semble que en long terme, en H4, on était sur un range. Voilà, nous sommes sur une zone de consolidation un peu neutre. Il n'y a pas vraiment de tendance et de direction clairement définie. Là, on baisse, on remonte, on vient former une ligne de coup à ces endroits-là. On casse par le haut, et puis on va venir retravailler ce niveau-là, qui était tout simplement la ligne de coup de la figure, et puis ensuite le prix s'envole par la suite. On va former un plus haut qui était plus haut que le précédent, et voilà. On vient marquer un potentiel haussier qui était intéressant. Donc là on voit un autre W. Est-ce qu'il y en a d'autres? Certainement, hein, il y en a beaucoup. Je passe assez vite en revue. On va se retrouver sur un autre actif, l'USD franc suisse, l'USD CHF. Bah là directement on tombe sur un ETE inversé. On voit que le prix forme la première épaule à ce niveau-là. On remonte par la suite ici. On vient former un plus bas qui est plus bas que le précédent. Et ensuite on vient former la deuxième épaule. Figure classique, figure fonctionnelle, figure très efficace.
Voilà, donc là, la ligne de coup à cet endroit-là, c'est l'endroit tout simplement qui est à analyser, hein, à surveiller, c'est la ligne de coup. Bien évidemment, je conseille d'attendre la clôture des bougies avant de prendre position. C'est-à-dire qu'il faut bien attendre qu'on ait, si vous le tradez sans pullback, qu'on ait bien cassé clairement et clôturé après la cassure de cette ligne de coup. De toute façon, d'une manière générale en trading, je trouve qu'il faut attendre la clôture des bougies pour tout simplement avoir une vérification, une meilleure vérification de ce qu'on analyse. Après, parfois en scalping, il peut y avoir quelques petites dérogations, mais généralement atteindre la clôture des bougies. Là, on voit que sur une bougie, on va venir retester très rapidement cette zone-là, et puis ensuite le prix va s'emballer, et on va tout simplement pouvoir prendre un potentiel aussi intéressant. Pour les take profit, je pense qu'il faut les mettre tout simplement en fonction de résistance, de support, et qu'il ne faut pas se donner un objectif comme certaines stratégies le font, c'est-à-dire que voilà, là il y a tant de potentiel, alors on va reporter de ce côté-là le potentiel ou autre, hein. Ça peut marcher, mais il faut peut-être plus se baser sur ce que le prix veut, c'est-à-dire des résistances, des supports, des prises de bénéfices qui sont tout simplement reflétées sur le prix. Donc vraiment regarder un petit peu plus ce qui se passe au niveau du prix que tout simplement venir transcrire d'un côté à l'autre. Ça n'a pas forcément tout le temps, on va dire, de sens sur les graphiques. Donc voilà, donc là, une épaule, tête-épaule inversée, hein, sur les graphiques. Donc voilà, j'espère quand même que vous comprenez un petit peu mieux comment regarder, comment analyser les graphiques. Il faut bien voir la volonté, de toute façon sur ces cas de figure-là, hein, c'est la volonté de retourner le prix. Les investisseurs veulent tout simplement changer de direction. Les market makers veulent donner une nouvelle impulsion au prix. Et donc il y a un essoufflement de la tendance. Donc voilà, les ETE et les W et les M, il faut les regarder à des endroits où la tendance est en train de s'essouffler, excusez-moi, c'est-à-dire au niveau de support, de résistance, pour tout simplement essayer de capter la nouvelle tendance, le début de la nouvelle tendance qui est en train de se créer et prendre le potentiel pour nous. Il faut les analyser avec la psychologie que les investisseurs peuvent avoir. Le but, de toute façon, c'est pas d'en voir et d'en repérer le plus possible. On pourrait faire une vidéo, on repère 40M, 40W, 40ETE, 40ETE inversé. Je ne sais pas si ça aurait beaucoup de sens. C'est de bien comprendre comment les figures se construisent, se font, et puis de s'entraîner après sur ces graphiques à les repérer. Alors, dans un premier temps, les repérer dans le passé comme on fait. C'est toujours plus simple, hein, de repérer sur le passé, et puis ensuite sur les cours actuels, d'essayer de voir, donc de passer du temps sur les cours actuels, et voir la formation de W. Est-ce que là nous allons tout simplement remonter, former un W, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc s'entraîner chez soi à tout simplement à chercher, à identifier des WDM, et puis ensuite il y a des automatismes qui vont se créer, et ça va rentrer, hein, dans vos compétences de trader. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à la liker, à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et regarder notre site internet, hein, donc tous les liens sont dans la description. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.